Bonjour à toutes et à tous, c'est Guillaume Chauvin, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui pour un nouveau numéro des erreurs de trading. Je sais que la série vous plaît en général, c'est pour ça que ces derniers temps je vais en faire un peu plus souvent que prévu. Pour le coup, erreur de trading aujourd'hui va traiter du sujet de l'impatience. Alors qu'est-ce qu'être patient? Pourquoi il ne faut pas être impatient sur les marchés? Et vraiment, qu'est-ce que ça peut apporter de positif sur vos performances? C'est ce qu'on va voir tout simplement maintenant. Alors on se retrouve aujourd'hui sur mon ordinateur filmé en temps réel sur la plateforme ProRealTime. C'est une plateforme que j'utilise énormément au quotidien pour analyser mes marchés. C'est une plateforme que je vous recommande vivement. Pour le coup, sur ce marché, nous sommes sur le DAX en unité de temps 15 minutes et on va s'intéresser justement dans un premier temps un petit peu à l'analyse technique. Qu'est-ce que l'analyse technique en termes de patience peut apporter sur vos bénéfices? Très régulièrement le matin, je publie des analyses techniques justement sur ma page Facebook que je partage avec vous qui vous donnent en fait des zones à dépasser, donc j'appelle ça des starts haussiers ou des starts baissiers, donc des zones justement où on va pouvoir acheter et vendre, et tout simplement des zones hautes et des zones basses, sous-entendu en fait des zones de profit. Alors comment en fait on va créer ces zones de profit? À quoi elles servent en fait? Pourquoi créer des zones mortes, que j'appelle des zones mortes? C'est tout simplement des zones où je ne vais pas trader, où je vais attendre une convergence possible du marché. À quoi ça sert justement? C'est ça qui va nous intéresser. Pour le coup, je m'aide de plusieurs indicateurs, mais je m'aide énormément de ce que fait le marché. Le marché à lui tout seul donne énormément en fait d'informations sans besoin d'avoir des indicateurs techniques à votre disposition. Pour le coup, je regarde en fait, c'était justement ce marché d'hier, donc le vendredi 6 octobre, et le marché n'a pas été extrêmement convergent. Mais attention, on a pu en fait, entre guillemets, anticiper cette non-convergence, justement parce qu'on a été patient. La patience joue un rôle quand même énorme dans votre trading, et plus vous serez patient, et plus vous allez augmenter la qualité de vos trades. Vous connaissez, je pense, notamment la fameuse phrase qui devient quand même une phrase assez bateau, la phrase « ne pas trader, c'est aussi trader ». Bon, effectivement, ça m'arrive de le dire pas mal de fois en live avec mes étudiants, même si dans l'ensemble, ça reste vraiment une phrase bateau. Cette phrase-là, elle résume quand même très bien en fait l'aspect du trading. C'est pas parce que vous allez trader 50 positions dans l'heure ou même dans la journée que vous allez être forcément gagnant. Certes, vous avez des statistiques sur vos performances, vous savez qu'en moyenne, vous gagnez à 60% du temps, etc. etc. Mais il faut savoir une chose, au niveau des statistiques, elles sont quand même dépendantes du contexte. C'est pas parce que vous avez 60% du temps de gagner sur les marchés que vous aurez absolument tout le temps 60% du temps. Les statistiques à l'instant T ne vont pas prévoir les statistiques dans le futur. Pour le coup, ce qui est important à comprendre vraiment, c'est que sur certaines phases de marché, sur certains contextes, certains moments clés d'un actif comme le DAX, il y a des moments où justement le marché ne va pas avoir de tendance. C'est pour cela qu'il vaut mieux se reculer des marchés et éviter de tenter des trades. Donc ces phases-là, on va pouvoir les analyser et ce sera aussi l'occasion de revenir sur un deuxième épisode des erreurs de trading, comme je fais d'habitude, des erreurs de trading un peu plus longs, mais on y reviendra dans d'ici quelques mois. J'ai un projet assez important à vous parler la semaine prochaine, un projet énorme pour tous les débutants en trading, donc tout ça pour tous ceux qui veulent en tout cas s'initier dans l'univers de la finance. Revenons sur notre graphique. On a en fait une zone haute à 13 023 et une zone basse à 12 938. Pour le coup, c'est notre objectif journalier. Je rappelle qu'on est quand même sur la journée juste ici du 6 octobre. Donc cette journée a ouvert exactement à 12 985. Pour le coup, il va falloir quand même analyser son marché et il va falloir déterminer une zone morte. La zone morte, comme je le rappelle, c'est vraiment une zone où on va éviter de passer des trades, où on va attendre une congestion du marché pour attendre potentiellement évidemment une sortie dans un mouvement convergent. Pour le coup, nous sommes dans une tendance haussière, comme le témoigne cette bande de moyenne mobile, exactement moyenne mobile 100 exponentielle et moyenne mobile 130 exponentielle. C'est un très beau bandeau que je vous conseille. Et pour le coup, sur cette convergence, on va trouver un point haut et un point bas de patience. Premier élément à détecter justement, si vous suivez ma chaîne YouTube, c'est le point pivot. Le point pivot qui reste un indicateur extrêmement performant. Nous avons effectivement le point pivot. Alors, il y a un double point pivot sur le graphique, ne vous inquiétez pas, c'est simplement parce qu'on est le week-end et du coup le marché anticipe celui de la semaine prochaine. Donc le vrai point pivot, il était exactement ici, hop, pour vous montrer, il était juste ici, voilà, à 12 967. Ça, c'est vraiment le premier point pivot que l'on peut détecter sur la journée. On va le noter comme ça. Voilà, donc déjà on a notre base, on a notre point pivot, on sait qu'il y a une plus forte probabilité pour que le marché aille à la hausse aujourd'hui puisque le cours a ouvert au-dessus du pivot journalier. Je rappelle que l'idée, c'est de trader dans le sens du point pivot journalier.
On a du coup maintenant notre zone basse de la zone morte, c'est-à-dire qu'on a le niveau le plus bas, maintenant il faut trouver un niveau haut. Maintenant qu'on a notre point pivot en tant que zone basse, on va s'aider de l'analyse technique du marché, de ce qu'il a fait la veille pour déterminer notre zone haute de la zone morte. La première chose que je peux noter sur ce marché, c'est ce niveau tout en haut, le plus haut de la veille, de la journée du justement jeudi 5 octobre, qui est à 12 988,7. Ça c'est un niveau assez important, et vous remarquerez que comme par hasard justement, le marché a pas mal buté sur ce même niveau. Donc ça déjà, ça reste une bonne chose. On rappelle quand même qu'on n'est pas censé savoir ce qui s'était passé après. Donc pour l'instant, on a effectivement ce niveau haut. Et moi, il y a une deuxième chose qui va m'importer, c'est vraiment, si vous voulez, un niveau assez important d'un point de vue graphique, c'est ce plus haut avec ce plus haut. Si on les fait basculer, on peut apercevoir qu'on a une sorte de courbe haussière qui va potentiellement empêcher notre marché de progresser. À partir de là, maintenant qu'on a nos niveaux hauts, niveaux bas, on va pouvoir relier et former en fait une zone morte. Donc pour le coup, on va rajouter un rectangle en noir, on va prendre du point le plus bas au plus haut. Donc dans un premier temps, le point pivot journalier jusqu'au niveau le plus haut, donc qui était le plus haut de la veille. Et on va ajouter une distance de sécurité supplémentaire pour justement éviter de prendre un rebond sur les marchés. Donc ce qui fait qu'on va tout simplement augmenter cette zone ici, lorsqu'il y a une potentielle cassure du niveau. Bon voilà, déjà on a une petite base justement sur ce qu'est notre analyse, on peut supprimer maintenant nos niveaux, et il faut se rendre compte que sur cette zone morte, on va pouvoir éviter de trader et attendre évidemment des sorties de ces zones mortes. On rajoute d'ailleurs, le tag d'ici, zone morte, pour être sûr à 100% qu'on ne traderait pas à l'intérieur. L'idée derrière sur ces heures de trading, c'est de vous montrer qu'on ne peut pas tout le temps trader à 100% du temps. Il y a certains contextes où on ne peut évidemment pas trader et il faut mieux patienter grâce à ces zones mortes. Et justement sur ces zones-là, vous allez pouvoir anticiper des moments clés du marché lorsqu'il y a une probabilité assez forte pour que le marché y range. L'avantage énorme, c'est d'avoir beaucoup moins de trades perdants ou beaucoup moins de trades tout court. Donc votre probabilité de gain sera beaucoup plus intéressante par la suite. On va plutôt du coup privilégier les mouvements en tendance plutôt que les mouvements sans tendance, les mouvements en range comme on a devant l'écran. C'est exactement ce que je fais quand je commence en fait ma journée de trading. Je vais vraiment analyser les niveaux clés de la veille, les niveaux clés de date du jour, les niveaux hauts, les niveaux bas, etc. Et en fonction, je vais faire un petit peu de bricolage et avec ça, je vais tout simplement pouvoir déterminer ma zone morte, patienter plusieurs heures s'il y a besoin, mais à côté avoir toujours des trades dans la convergence. C'est ça en fait l'idée même de la méthodologie ICT, c'est de toujours patienter, trader moins pour gagner plus. C'est exactement notre méthode, notre mode de réflexion sur toutes les stratégies que l'on applique. On peut aussi bien évidemment anticiper des niveaux à pression sur les marchés. Je prends une flèche rouge par exemple et si je m'aide un petit peu de ce qui s'est passé la veille, je vais prendre un point bas ici, un deuxième point bas là et en fait je vais tout simplement relier les niveaux. Et vous remarquerez que par la suite ça a très bien été respecté puisqu'on a eu une très grosse bougie baissière qui sont venus aussi casser la bande de moyenne mobile 100 et 130 en exponentiel. C'est vraiment des petites astuces comme ça que je vous donne, mais qui peuvent vous donner un énorme pas d'avance en fait par rapport à votre marché. Si on veut vraiment encore un autre niveau clé du marché, on va prendre une seconde flèche rouge, on va prendre le plus haut, on va prendre ce niveau-là, et on a créé en fait tout simplement un biseau. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de ce biseau, ça va être beaucoup plus compliqué de trader et on va beaucoup plus patienter pour avoir encore une fois des mouvements de convergence. Étant donné que le marché est convergent haussier, ça va être beaucoup plus dur d'avoir un scénario baissier, donc c'est pour ça que les zones basses, on va beaucoup plus les rapprocher. C'est ça un petit peu l'idée derrière, c'est patienter pour avoir de la tendance. Si on part sur un unité de temps inférieur, on pourra voir qu'on a beaucoup plus d'opportunités assez intéressantes par rapport justement au mouvement non convergent où on va avoir beaucoup de bruit sur le 1 minute, sur le 5 minutes. Tout dépend après votre style de trading, mais dans l'ensemble, je vous conseille vraiment d'adopter cette méthodologie parce que ça va vraiment vous permettre d'avoir beaucoup moins de trades, mais quand vous en avez, vous allez être beaucoup plus payant. De ce fait, vous allez pouvoir peut-être potentiellement augmenter votre ratio ou peut-être même augmenter votre ratio gain-perte. Ça peut passer de 60 à 70%, ça peut même passer de 60 à 65%. Ça reste uniquement 5%, mais croyez-moi, 5%, si vous avez un ratio beaucoup plus élevé que la moyenne, vous êtes sur une performance qui va être explosive. C'est ça l'idée en fait que je vous conseille en tant que débutant, c'est vraiment de patienter. Moi-même quand j'ai commencé à trader, j'étais scalper et il m'arrivait de placer peut-être 30, 40, 50 positions dans la journée. Et je me suis rendu compte un peu trop tard, après des mois justement d'entraînement, qu'en fait, beaucoup trader, ça ne veut pas forcément dire beaucoup gagner. Beaucoup trader, ça veut plus rimer avec beaucoup plus d'exposition. Vous êtes beaucoup exposé au risque. Il suffit que vous ayez des ratios seulement de 1 pour faire du plus 1, moins 1, plus 1, moins 1, etc. etc. En fait, vous faites du yo-yo avec votre performance. Et c'est ça qui n'est pas intéressant. Donc mieux vaut justement avoir peut-être
au lieu de 50 trades par jour, en avoir 20, mais au lieu de faire du plus 1, moins 1, plus 1, moins 1, vous allez peut-être faire du plus 1, plus 1, moins 1, plus 1, plus 1, moins 1. Et vous voyez que au fur et à mesure de gratter dans ce sens, vous pouvez avoir des meilleures performances et justement beaucoup moins de temps à passer devant les écrans. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous retrouve pour un second épisode des erreurs de trading, donc cette fois-ci c'est une version longue. Je vous apprendrai justement comment tracer les zones hautes et les zones basses pour toujours avoir la meilleure analyse technique possible. Dans quelques jours, je vous annoncerai un très gros projet pour les débutants de trading. Si vous, encore une fois, vous voulez vous initier au marché financier, suivez cette chaîne, n'hésitez pas à poser un like et surtout abonnez-vous. Il y a un très gros contenu qui arrive gratuitement pour tout le monde, sans aucune obligation. Donc je vous dis à dans quelques jours, bon trade à vous, bon week-end et ciao ciao.